Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la mauvaise graine pour ce tout premier épisode. Alors cette chaîne a pour vocation de vous faire découvrir les plantes sauvages qui nous entourent et auxquelles on ne prête pas toujours attention. Donc c'est parti pour le premier épisode, drôle de goût. Courant avril et début mai, les bois peuvent prendre une odeur assez forte évoquant celle de l'ail. C'est une petite plante ressemblant au muguet qui en est responsable, l'ail des ours. On la retrouve souvent sur de grandes étendues vertes foncées qui se constellent de blanc lors de la floraison. Allium ursinum, en latin, fait partie de la famille des Alliacées, au même titre que l'oignon, le poireau, la ciboulette et l'ail, qui sont des plantes comestibles qui ont toutes un point commun, leur goût prononcé qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. À la même époque, dans les recoins ombragés, il n'est pas rare de rencontrer une autre plante dont les feuilles évoquent la forme de celle de l'ortie, un peu plus élargie à leur base et aussi plus claire. Une fois fleurie, cette plante est surmontée de petites fleurs blanches. Elle s'appelle l'alière ou Aliara officinalis. Froissées, ces feuilles dégagent elles aussi une odeur d'ail. Pourtant, elle ne fait pas partie des Alliacées, mais des crucifères ou brassicacées, au même titre que le chou. Pourquoi ces drôles d'odeurs et ces drôles de goût dans la nature? Ont-ils une utilité? J'ai posé mes questions à deux naturalistes, Vincent Louette et Pascal Hauteclair. Pascal Hauteclair, bonjour. Dans le règne végétal, quel est le rôle de ces odeurs? Mauvaises pour certains et bonnes pour d'autres. Ah ben voilà, les plantes en fait produisent même beaucoup de substances olfactives, donc des odeurs ou des goûts qui sont soit répulsifs, soit attractifs. C'est très relatif, ça dépend pour qui, pour quelle espèce. Et alors si elles font ça, en fait, c'est tout simplement parce que les plantes, contrairement aux animaux, ne savent pas se déplacer. Et donc une stratégie mise en place par les plantes, c'est de produire un arsenal chimique important qui va leur permettre de se défendre par rapport aux agressions de l'environnement et notamment des animaux. Et donc certaines plantes, comme l'ail des ours, comme l'aillère, vont produire des substances fortes qui vont être répulsives et qui peuvent même être mortelles pour certains animaux, hein, notamment les insectes, alors que pour d'autres animaux comme les mammifères, ces substances, mangées en certaines doses, alors certaines quantités, peuvent être bénéfiques puisqu'elles sont antioxydantes et qu'elles peuvent aider à nettoyer et à stimuler l'immunité, par exemple, ou elles sont purgatives, donc elles vont favoriser l'élimination des déchets. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Demandons maintenant à Vincent Louette de nous éclairer sur la toxicité sélective. Comment ça se passe tout ça? Comment ça se passe? Eh bien, il faut rentrer dans les cellules de la plante. Alors, il paraît qu'il y a deux molécules dans les cellules de la plante. Il y en a d'autres aussi, mais celles qui nous intéressent, ce sont deux substances qui, une fois assimilées dans l'organisme de l'insecte, s'associent et provoquent une substance qui tue l'animal mangeur de la plante. Voilà. Mais la nature est bien faite. La pierrite du chou, que tout le monde connaît, ces papillons blancs qui volent partout dans notre environnement, eh bien, avec l'évolution, ce sont des insectes qui sont capables donc de manger les brassicacées, les choux et toutes ces brassicacées de la nature, dont la lierre, parce qu'elles sont capables, une fois qu'elles ont mangé cette plante-là, de dégrader l'une des deux substances avant qu'elles ne s'associent, si vous vous rappelez mon histoire. Donc, pour elles, les odeurs de chou, hein, c'est pas du tout désagréable, c'est pas signe de danger, c'est signe de fourchette à table, il y a de quoi manger. Voilà. Merci Pascal et Vincent pour ces explications. On retiendra que ail des ours et alières ne sont pas au goût de toutes les espèces. Vous pourrez trouver facilement quelques recettes utilisant ces ingrédients, comme le pesto d'ail des ours par exemple. C'est très très bon. En plus, c'est facile à mettre en œuvre et ça se congèle pour en avoir toute l'année. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la mauvaise graine.